Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. Salut Greg, comment ça va? Bien? Ouais, Bon, très bien. Ah oui. Ça rigole sur la Canebière là ce matin? Bah, ils étaient heureux, ils ont gagné. Ils ont gagné 3e victoire en 10 jours pour les Marseillais, donc c'est la Ligue 1. C'est la fin de la 7e journée. On va commencer par ce match au stade Vélodrome. Regardez pour ces Marseillais face à Toulouse. Devant leur public du stade Vélodrome, ces Marseillais ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par Thauvin, bien aidé par Ocampos. Lucas Ocampos qui lui va être l'auteur du 2e but en 2e période. L'OM donc bat Toulouse 2-0. Marseille est le seul club à avoir marqué lors de tous ces matchs de Ligue 1 cette saison. L'OM est 5e à 2 points du podium, formé par le PSG, Monaco et Bordeaux. Toulouse est 14e. Saint-Etienne est sorti du podium après son nul 2-2 avec Rennes. 1-1 à la mi-temps, les Bretons prennent l'avantage à la reprise avec un pénalty de Kazri, et les Verts qui égalisent sur pénalty également de Bamba, vous venez de le voir. Saint-Etienne est 4e, Rennes est 15e. Et pour être complet en foot français, Nantes est allé battre Strasbourg 2-1. Les Alsaciens avaient ouvert le score, but des Canaries signé Thomasson. Et ensuite, c'est Léo Dubois qui décoche. Regardez cette superbe frappe de 35 mètres. Strasbourg est avant-dernier. Nantes est 6e. Waouh, il y avait aussi une belle journée de top 14. Hein. Oui, mais avec un Stade Français qui a beaucoup de mal, qui enchaîne les défaites. T'es pas loin de réussir l'exploit Ouais, quand même. là, c'était compliqué. Moi, ils auraient peut-être pu y aller. C'était la 5e journée de top 14. C'est quand même la 3e défaite d'affilée pour le Stade Français. On regarde ce qui s'est passé. Ça se passait chez les Parisiens au Stade Jean-Bouin. Et c'est Toulon, en gris, vice-champion de France, qui bat ce Stade Français 19-15. 3 essais toulonnais, doublé de Tuisova et essai de Facundo. Et ça fait la 2e défaite à domicile pour les Parisiens. Avant-dernier du classement, Toulon est 6e. Et de son côté, c'est Lyon en noir qui a battu Castres et qui se retrouve sur la 3e marche du podium. 4 essais du Loup, Arnold, Ivaldi, Palisson et Couillou. Victoire lyonnaise 31-12. Castres est 10e et Montpellier, La Rochelle sont en tête du classement. Début du championnat de France de basket. L'Asvel en blanc débute par une victoire à domicile face au CSP Limoges, victoire 71-68. Les deux équipes étaient au coude à coude et regardez, c'est John Robertson qui lui s'est offert 2 tirs à 3 points dans les dernières minutes et dont un à 7 secondes du buzzer. Et du handball avec la Ligue des Champions et le PSG à domicile qui réussit à battre les Biélorusses du Meshkov Brest 32-28. 2e victoire européenne en 2 matchs pour les Parisiens. Un petit peu de vélo. Un petit peu de vélo. On attendait un Français sur le dernier podium des championnats du monde. C'était Julien Lafilippe. Ça n'a pas réussi. C'est Peter Sagan qui gagne, encore lui. Regardez, encore lui parce qu'il rentre dans l'histoire. C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. Bon, il s'est coupé les cheveux après. Non. Si, vous allez le voir sur le podium. On ne le reconnaît plus. Il n'en finit plus de gagner, ce garçon. Peter Sagan gagne. Le Français à Lafilippe en tête à 3 km de l'arrivée termine finalement 10e. Et le Slovaque, lui, empoche son 3e titre mondial d'affilée. Une 4e défaite en 5 finales pour Benoît Paire. Il est à gauche de votre écran avec la main sur le visage. Et c'était hier au Moselle Open, le Français 41e mondial, battu par l'Allemand Gojowski, 95e issu des qualifications, dont c'est le premier titre, le score 7-5. 6-2, encore du tennis avec la Lever Cup, première édition à Prague en République tchèque, sorte de Ryder Cup version tennis. Et l'Europe triomphe face à l'équipe monde, 15 points à 9. C'est Roger Federer qui a offert les derniers points à son équipe. Le Suisse 2e mondial a dominé l'Australien Kyrgios, 20e, 4-6, 7-6. 11-9 et on termine avec de la MotoGP, 14e Grand Prix de la saison, Grand Prix d'Aragon en Espagne, 5e victoire cette année pour le local de l'étape, Marc Marquez, champion du monde en titre, leader du classement, le Français Johan Zarco, lui 9e hier et 6e du général. Ouais, moi j'ai adoré Greg, l'image de Nadal et de Federer, tous les deux en double, c'était magnifique. Très bien joué. Puis de les voir ensemble surtout. C'est pas mal cette compétition. C'est vrai. Bonne journée Grégoire.